Bonsoir à tous. Nous sommes Parasha Vayechi, chers amis. La Parasha qui nous parle de toutes les bénédictions. Vous avez les feuilles? Ici, vous avez tout pris. Ici. La Parasha qui nous parle de toutes les bénédictions que Yaakov a données à ses enfants avant de quitter ce monde. Et on va parler ce soir un peu de nostalgie, un peu d'innovation, pour la simple raison que nous venons de passer une période avec 10 semaines qui sont tellement riches en histoire, tellement riches entre la création du peuple juif, la création du monde tout court. Et après ça, on a vu tout ce qui s'est passé avec la naissance des 3 patriarches, le mariage des 3 patriarches, les descendants des 3 patriarches, jusqu'à ce qu'on a vu depuis 5 semaines, nous vivons avec ce personnage qui s'appelle Yaakov, avec son mariage, avec ses enfants. Et nous voyons finalement la belle rencontre qu'on a vue la semaine dernière, il y a 2 semaines, avec Yosef et ses frères. Le dévoilement de Yosef envers ses frères, ça c'était hier. Et donc, la semaine dernière. Et là, finalement, la paracha commence avec ce fameux verset qui nous dit « Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim, Shvares Reshana ». Les meilleures années de Yaakov étaient en Égypte. Et donc, on voit comment, tout au départ, avant que Yaakov il commence à bénir le peuple juif, avant que Yaakov commence pas à bénir, avant qu'il commence à bénir ses enfants, il y a une rencontre bizarre entre Yosef, ses enfants, et les enfants et son père Yaakov. Tout celui qui a vu les vidéos d'hier, il a déjà vu certainement le cours, comment ça se fait que Yosef, Yaakov, il demande à son fils de jurer. Pourquoi il le demande de jurer pour lui promettre qu'il ne va pas l'enterrer en Égypte et qu'il va l'enterrer en Israël, alors que Yosef a fait tout à fait le contraire. Yosef, il est resté en Égypte, il n'a pas demandé de partir en Israël, il a dit seulement une fois que le peuple juif va partir en Israël, à ce moment-là, on va pouvoir le ramener avec eux. Ça, c'était le cours de hier. Aujourd'hui, on va s'arrêter, chers amis, sur le fait que Yaakov, il s'assoit pour pouvoir finalement revoir, pas seulement voir ses enfants et leur dire au revoir avant de quitter ce monde, mais Yosef, il dit, tiens, je vais te faire connaissance avec mes enfants, tes petits-enfants. D'abord, Yaakov, il bénit son fils Yosef, et une fois qu'il bénit Yosef, il lui montre Ephraim et Menaché, et Yaakov emploie la fameuse phrase, Ephraim et Menaché, ils sont comme Reuven de Shimon et Yuli. Ils sont considérés comme Reuven et Shimon, vraiment comme mes enfants. Ça veut dire que Yaakov, il les considère comme partie des 12 tribus, comme ses enfants. Et là, quand Yaakov, il mentionne leur nom, en disant, il fait les comme Ephraim et comme Menaché, Yosef ne bouge pas. C'est comme si je te dis, tu as 2 petits-enfants, tu as un qui s'appelle Yosef, un qui s'appelle David. Le premier c'est Yosef, le deuxième c'est David. En général, tu aurais dit, tel et tel, il est comme Yosef et David. Là, Yaakov, il dit, il est comme David et Yosef. Là, Yosef ne dit rien. C'est normal. Après, ça, quand il les met devant lui pour qu'il les bénisse, il met Ephraim à sa gauche et il met Menaché à sa droite. Pourquoi? Parce qu'Ephraim, il est le plus jeune. Menaché, qui est le premier-né. Et pour Yosef, c'est un détail. C'est du quoi le premier-né à droite? Je ne sais pas, aujourd'hui, c'est un grand-père. Fais attention, ou un père fait attention devant le premier-né à droite, l'autre à gauche. Mais ça, c'est ce qu'il avait fait. Et là, ce qui est le plus bizarre, pas tellement qu'est-ce que Yosef il a fait, c'est ce que Yaakov, il en fait de ça un monde. Et Yaakov, il met ses 2 mains à l'envers. Il a la place de bénir avec sa main droite, Menaché qui est à sa droite, et Ephraim qui est à sa gauche. À la place, il inverse ses 2 mains. Et il fait en sorte de bénir avec la droite le plus jeune, et avec la gauche, le plus vieux, le premier-né. Yosef, il essaie de se mélanger en disant, écoute papa, tu ne fais pas ce qu'il faudrait faire. Qu'est-ce que tu fais un monde d'une histoire pareille? Je ne sais pas, aujourd'hui on n'aurait pas fait un monde, mais c'est ce que Yosef il a fait. Et son père, il lui dit, j'ai fait ça exprès. Si tu penses un instant que je ne l'ai pas fait exprès, tu penses que ça a été fait du passage, parce que j'ai Alzheimer ou Parkinson ou quoi que ce soit, quelle autre maladie sur Terre, et pour ça, je suis en train de faire de la musculation. Non, je l'ai fait exprès. C'est une histoire qui est énormément bizarre. La Torah ne nous raconte pas des histoires juste pour raconter des histoires. La Torah ne nous raconte pas des histoires juste pour nous dire qu'ici on a une personne âgée qui a 147 ans et qui va bientôt quitter ce monde et qui bénit ses fils et ses petits-fils et qui considère ses petits-fils comme ses fils. C'est une histoire de famille en 2 mots. Et tout d'un coup, tu as le père qui vient et qui met les enfants droite, gauche. Et tu as le grand-père qui échange ses mains et qui met les mains à l'envers. Qu'est-ce que tu veux raconter ici des histoires qui apparemment, au premier abord, n'ont aucun sens et c'est de la perte de temps plus qu'autre chose. Et comme on sait que la Torah, c'est un enseignement, on sait que la Torah, chaque chose a un sens énormément profond. On va voir ici une divergence de vue entre Yosef et Yaakov
entre la manière comment Yosef considère qu'il faut faire les choses sur terre et comment Yaakov il considère qu'il faut faire les choses sur terre. On va voir, c'est tellement riche, parce que ça nous apprend comment pouvoir survivre en Égypte, en exil, en Égypte tout court, comment ils l'ont fait. On va voir que le meilleur, la crème, si on peut dire, de la famille de Yaakov, s'est exprimé à travers ses petits-fils qui étaient Ephraim et Menaché. Beaucoup plus que comment ça s'était exprimé par Yosef et par ses autres enfants. Mais surtout, on va savoir que le nom que Yosef a choisi, c'est des conversations que j'ai tous les jours. Tout le temps, on m'appelle avec quel prénom donner à tel enfant et tel enfant. C'était pas juste qu'il a donné un prénom, c'était une mode de vie, c'était un sens, c'était quelque chose qui représentait quelque chose d'énormément puissant et important. Et on va voir que Yaakov et Yosef étaient deux mondes différents. Et au final, nous sommes tous les enfants de Yosef, même si nous sommes appelés Bnei Israël. Mais la Torah considère que nous sommes les enfants de Yosef, nous continuons la continuité de Yosef. Nous avons la force de survivre en Égypte grâce à ce que Yosef a survécu en Égypte. Tout ça, on le verra, si Dieu veut, à la fin, dans le chiffre 8. Mais pour l'instant, commençons au départ. Pendant le premier paragraphe, premier paragraphe, Yosef se rend chez son père Yaakov avec ses enfants afin qu'il les bénisse. Vayechi, chapitre 48, verset 13. Yaakov bénit le cadet avant Menaché l'aîné, et ce malgré l'aromage de son fils Yosef, qu'Ephraim n'est pas l'aîné. Regardons le texte. Yosef les prit tous deux. Ephraim de la main droite, à gauche d'Israël. Yaakov et Menaché de la main gauche à droite d'Israël. Il les fit avancer vers lui. Israël étendit la main droite, la plaça sur la tête d'Ephraim, qui était le plus jeune, et mit à sa main gauche sur la tête de Menaché. Il croisa ses mains, car Menaché fut l'aîné. Cela déplut à son fils Yosef. Ce dernier souleva la main de son père pour le faire passer de la tête d'Ephraim sur la tête de Menaché. Et là, il lui a dit la chose suivante. Il dit à son père, pas ainsi mon père, puisque celui-ci, Menaché, est l'aîné, met ta main droite sur sa tête. Son père s'y refusa et dit, je le sais mon fils, je le sais, lui aussi sera grand. Mais son jeune frère Ephraim sera plus grand que lui. Et il plaça ainsi Ephraim avant Menaché. Ça veut dire que si on parle tout court, on parle ici, que tu as ici Yosef qui veut absolument que son fils soit béni de la manière comment ils sont nés. En deux mots, bénis d'abord le premier, après tu bénis le deuxième. Bénis le plus grand, après tu bénis le plus jeune. Et son père qui lui dit, d'abord j'ai jamais dit qu'il ne sera pas béni. Les deux ils seront bénis. Ne fais pas un monde du fait que l'un il est à droite, l'autre il est à gauche. Ne te prends pas la tête. Mais tout d'un coup ça part dans tous les sens. Yosef il n'a pas dit qu'il n'allait pas être béni. Yosef il n'a pas un instant pensé qu'il ne sera pas béni. Yosef il lui dit seulement pourquoi tu donnes plus d'importance aux plus jeunes avant de donner plus d'importance aux plus vieux. Et son père qui le calme en lui disant, sache qu'il sera aussi béni. J'ai dit qu'il ne serait pas béni. Je m'inquiétais que tu n'allais pas le bénir. Ni la question elle a un sens, ni la réponse elle a un sens. Et encore une fois, si on s'imagine ça aujourd'hui, tu amènes tes enfants chez ton père, qui est leur grand-père. D'abord, tu ne vas pas forcément faire attention à mettre l'un à droite, l'autre à gauche. À moins que certains, oui, moi je ne ferai pas attention. Et qu'est-ce qui prend la tête? Tu bénis le premier. Arrête tes bêtises, quelqu'un vote, qu'est-ce que tu en fais un monde, tu mets l'un à d'autres à droite et assis à gauche. Sois content que tu as une place, tu as à manger, tu as une assiette, mange et tais-toi. Tu as déjà vu des enfants, je ne sais pas quel âge ils avaient exactement. On ne fait pas de ça un monde. Peut-être toi, moi j'aurais pas fait un monde. Pourquoi il n'a pas béni séparément? Non, il n'a pas 36 000 enfants, il a 2 enfants. Il les avait dans son père, il n'a pas dérangé son père, il est fatigué, il se relève du lit, on a fait toute une histoire. On imagine la scène, on dirait que c'est quelqu'un qui est dans une maison de repos, qui a 147 ans, il est vraiment fatigué, âgé, il ne veut pas le déranger trop. Tous ces détails que la Torah te raconte, on est en train de faire le film, comme s'il va savoir, c'était bref. Et après, une fois qu'il amène et qu'il va les bénir, alors le père, il a changé les mains. Et Yosef, il essaie de lui enlever la main, il dit non, comme s'il va allumer le bouton de la lumière Shabbat. Touche pas, fais pas, qu'est-ce que tu vas faire la bêtise du siècle? Et le père qui dit, t'inquiète, tu vas être béni aussi. Ok, il sera béni. Le vendredi soir, on dit qu'on bénit nos enfants, ils peuvent déjà de la main droite, qui sont un peu plus en dessous que la main gauche. Déjà, il y a une question, quand on met la main... En règle générale, la Torah considère que la main droite représente la bénédiction, tout court. Mais ça joue aussi sur la main droite. On dit que la main droite, c'est plus fort que la main gauche. La main droite représente toujours la bonté, et la main gauche représente la rigueur. Ça, c'est en règle générale dans la Torah, c'est pour ça qu'on fait toutes les mitzvot avec la droite, c'est pour ça qu'on commence toujours par la droite, c'est pour ça qu'on tient les mitzvot par la droite. La droite représente en général la bonté. Ça ne veut pas dire que celui qui est béni avec la main gauche, il va être maudit. Non. Il cherche à le bénir aussi. C'est pas... Bref. Maintenant, la question est la suivante. Si on parle d'un débat de fond, un débat de fond en 2 mots, qui est le plus important et qui doit être béni le premier? Si Dieu il a fait en sorte que Menaché est né le premier, ça veut dire que réellement, c'est Menaché le premier. C'est lui le premier-né. On sait très bien que dans la Torah, il y a certaines lois pour le premier-né.
À l'époque, il y avait la loi qui était que le premier devait recevoir une double part d'héritage, qui n'est pas le cas aujourd'hui. Rambam écrit ça clairement, qu'aujourd'hui, n'importe quel père qui fait une différence entre les enfants, il fait en sorte de causer du tort, il fait en sorte de causer de la haine parmi les enfants. Ça, c'est le passage. En règle générale, le premier-né, quoi, t'es le premier-né? Quoi? T'es le premier-né? Non, deuxième. Un deuxième, ok. En général, il reçoit une bénédiction plus grande que l'autre. La Torah te dit qu'on a le devoir de respecter le grand frère. Achagadol, bref, etc., etc. D'accord. Donc si tu dis que le premier-né c'est le plus important, en tout cas parce qu'il est né le premier, alors comment tu peux considérer maintenant Ephraim le premier-né? Et moi j'allais te dire, parce que Yaakov il a mis sa main droite sur Ephraim, ça lui donne plus d'importance. Disons que tu es arrivé avec les cadeaux de Hanouka à la maison, tes parents sont arrivés, ils ont vu le premier fils qu'ils ont vu devant eux, c'est le petit, le plus petit. Et ils lui ont donné le cadeau le premier, ça y est, t'as fait un monde. Qu'est-ce que maintenant tu as maudit le premier parce que le premier il a reçu son cadeau en deuxième. Il a reçu aussi son cadeau. Comment ça se fait qu'il a reçu le premier? Je ne sais pas si on fait des ça à un monde, mais à l'époque, c'était quelque chose d'important. En tout cas, on ne parle pas ici d'une conduite de chacun d'entre nous. On parle de celui qui est en face de moi, qui est un grand sadique, on parle des gens normaux. Et les gens normaux, peut-être qu'on n'aurait pas fait attention, mais Yaakov fait attention. Et si Yaakov, il vient et il fait une telle différence entre Ephraim et Menaché, on a d'abord accepté le fait que Menaché est tout à fait le premier, c'est le premier-né. Donc, par rapport à l'importance, c'est sûr que Menaché est le plus important. Par rapport à la bracha que Yaakov a donné, la bénédiction que Yaakov a donnée, comment il a donné, il y a une importance sur Ephraim beaucoup plus que Menaché. Et c'est la raison pour laquelle, par rapport à la bénédiction, Yaakov, il décide de le faire passer avant Menaché en mettant la main droite sur lui. D'ailleurs, comme on l'a dit tout à l'heure, Yosef, peut-être il était en train de parler au téléphone quand son père a parlé. Mais quand son père a parlé, déjà dans la parole, il a déjà fait cette différence. Dans la parole, il a déjà dit que Ephraim et Menaché, ils sont importants pour moi, comme Reuven et Shimon. Il n'a pas dit comme Shimon et Reuven. Ça veut dire que déjà, depuis le départ, dans la tête de Yaakov, quand il voit Ephraim et Menaché, pour lui, Ephraim, c'est la continuité. Ça veut dire que Menaché, il est mauvais. Je n'ai pas du tout rentré dans la parenthèse maintenant qu'au final, on a vu ce qui est sorti de Menaché avec les plus grands idolâtres, c'est qu'ils ont fait du mal au peuple juif. C'est pas maintenant le moment. Mais dans la continuité, Yaakov, depuis le départ, il savait qu'Ephraim avait quelque chose de mieux que Menaché, c'est pour ça qu'il devait être béni de cette manière. La Shekhinah, elle est partie quand Yaakov a eu le deuxième. Parce qu'il a vu justement qu'il allait avoir des... Qu'est-ce qui allait sortir, etc. Quand j'ai lu toute cette parenthèse de qu'est-ce qui s'est passé avec Menaché, au final, il a été béni. Azov, comme on dit. Restons sur le positif. Après, on parlera du reste. Avant... Vous avez la même bracha ou là c'est... Deux brachas différentes. Deux brachas différentes. En même temps. Bien sûr. Tu vas tout de suite voir les détails. Attends une seconde. Mais c'est avec ton chapeau et ton écharpe, tu me donnes froid. Ok, continuons. Je n'ai pas dit son nom. Avant d'expliquer l'avantage de Ephraim, il faut d'abord essayer de comprendre qu'on ne parle pas ici de gens normaux. Yaakov et Yosef sont au final des tzadikim. Yosef est le seul qui a appelé Yosef à tzadik. Ce n'est pas des gens qui font des erreurs. Soit la manière comment Yosef y pense que Menaché est plus important qu'Ephraim, et soit la vie de Yaakov que Ephraim est plus important, les deux sont vrais. Yosef a raison et Yaakov a raison. C'est-à-dire que Yosef, d'abord, il savait très bien qui est né le premier. Yaakov aussi était au courant quand est-ce qu'il a fêté le premier anniversaire du premier enfant, ce n'était pas deux jumeaux. Mais la question, elle est, quelle qualité? Qui passe avant quoi? Et surtout, quel est le moyen de pouvoir faire en sorte de passer le message pour les générations à venir, puisqu'au final, c'est quelque chose qui est enregistré dans la Torah. Regardons dans le 2. Si Ephraim est plus grand que Menaché, pourquoi n'est-il pas l'aîné? Au final, après le raisonnement de Yaakov. Yaakov et Yosef ne remettent en doute l'aînesse de Menaché. Ils débattent sur la priorité à suivre entre Ephraim et Menaché. Rabbi écrit clairement, il est clair que Menaché possède une qualité qu'Ephraim n'avait pas, du fait de laquelle c'est bien lui l'aîné de Yosef. Toutefois, en référence aux bénédictions de Yaakov, c'était le domaine en lequel Ephraim surpassait Menaché, qui devait être pris en compte. De ce fait, Yaakov plaça Ephraim avant Menaché. Il est évident que Yaakov et Yosef ne discutaient pas des faits. Les faits sont là. Menaché c'est le premier, Menaché c'est le premier-né. Les approches de Yosef et de Yaakov sont tous de vraies. Du point de vue du travail de Yosef, Menaché est plus important. Du point de vue du travail de Yaakov, Ephraim est plus élevé. Ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Et donc, c'est ce qu'on va voir maintenant ensemble. Comprendre d'abord qu'est-ce qui se cache derrière l'homme. Comme on a toujours dit, donner un prénom à un enfant, c'est pas quelque chose qui est anodin, c'est pas quelque chose qui est fait pour faire plaisir à quelqu'un ou pour passer avec la mode. Mais excuseront tous ceux qui aiment donner des noms qui sont juste connotation israélienne et non biblique ou non hébraïque, mais juste parce que c'est un bon nom. Quand j'ai parlé récemment avec plusieurs personnes qui ont eu, une personne qui a eu 2 jumelles cette semaine, et qui parlait avec moi pendant une demi-heure avant Shabbat pour savoir quel nom donner à ses enfants.
Et j'ai expliqué que la Torah nous dit que l'importance du prénom qu'on choisit à un enfant, c'est le Ruach HaKodesh. Le Harizal dit que c'est un souffle divin que Dieu il envoie dans la tête du père et de la mère pour savoir quel prénom donner à son enfant. Mais on compte sur les parents pour savoir donner le prénom qui va être le plus porte-bonheur pour son enfant. Et porte-bonheur, c'est pas quand tu appelles ton enfant ma lumière, mon cadeau, ou ma rosée, etc., que ça c'est exactement la traduction de Lior, ou bien Shaili, ou bien Lital. Tout ça, c'est ce que je viens de dire. Ma rosée, mon bonheur, mon cadeau, c'est des très beaux prénoms israéliens, c'est magnifique, et ça fait passer très mode en 2017. Mais est-ce que ça apporte quelque chose, une connotation positive, et surtout une ère positive? Est-ce que ça apporte un mazal positif pour un enfant? Ça n'apporte rien du tout. C'est un prénom, c'est juste un mot que tu ne verras pas ni en anglais, ni en français, ni en aucune autre langue. Quelqu'un a appelé son fils mon cadeau, ma lumière ou ma beauté. Tu peux le dire, mais c'est pas un prénom. Maintenant, est-ce que ça dérange? Ça dérange pas. Mais quand, oui, peut-être ça existe. Les gens, ils appellent leur femme mon amour ou quoi que ce soit. Mais tu ne verras pas une fille donner à une fille le prénom mon amour. Prénom, mon, nom de famille, amour. Ça n'existe pas, on ne voit pas une chose pareille. Seulement, tu peux donner 10 prénoms, il n'y a pas de problème. Mais au moins, choisir un prénom qui est porte-bonheur. Un prénom qui est porte-bonheur, c'est un prénom dans lequel tu fais descendre les valeurs, les actions de cette personne qui a été appelée avec tel prénom. Cette neshama sur terre, tu le fais descendre pour pouvoir faire en sorte que cette personne aussi soit bénie, avec toutes les bénédictions nécessaires, puisse bénéficier des qualités et des efforts et du bienfait que cette personne a fait pour le peuple juif tout entier, à travers les prénoms que tu donnes. Quand on parle des prénoms bibliques, on voit malheureusement aujourd'hui, heureusement, que toutes les nations du monde, les catholiques, les musulmans, les athées, les non-croyants, ils vont tout faire pour donner des noms bibliques à leurs enfants. Les seuls, pas dit les seuls, ceux qui font tout pour donner des noms qui sont ni bibliques, ni halachiques, ni rabbiniques, mais des noms tout court, c'est nos frères et sœurs, comme on dit. Ça ne veut pas dire tous, mais on veut toujours prendre ce qui est... Alors que tout le monde donne des noms comme Daniel, Sarah, Myriam, tous ces noms sont devenus des noms totalement aujourd'hui normaux dans la société. Et pourtant, c'est des noms de noms bibliques. Le nom de Daniel et tout, ils étaient dans la Bible. Donc Ils sont toujours. Pour les Français, c'est un nom biblique aussi. Peut-être, mais la Bible, c'est qui, la Bible? La Bible appartient au peuple juif. Pour le Coran, c'était la femme d'Abraham. Encore une fois, le Coran est venu il y a 1500 ans, s'il est venu il y a 1500 ans. La Bible, elle existe depuis plus de 3000 ans. C'est le seul livre qui a été traduit dans toutes les langues. Pour le côté biblique, ils m'ont donné parce Mais au final, la racine de ce nom, il est où? On n'a pas à se cacher. Tous ces noms, ce sont des noms dans la Bible, dans le Tanakh. Ce sont des noms de la Torah. Tu peux appeler ton fils Abraham, et à la place, tu peux l'appeler Ibrahim. Ça ne changera pas qu'Abraham, c'est la source. Tu peux l'appeler Youssouf au lieu de Yosef. La racine, c'est Yosef. Et la racine, Yosef, c'est une racine qui a 4000 ans. Je suis d'accord une fois, tu peux choisir n'importe quel nom, et tous ces autres noms que tout le monde choisit. Kol HaKavod, c'est magnifique de voir que le monde entier veut avoir des noms bibliques. Sauf que le peuple juif va donner des noms comme mon cadeau, ma chanson, mon amour, ou ma rosée, ou va savoir, ou ma beauté. Pourquoi pas? Donné mon cadeau, par exemple, il n'arrivait pas à avoir d'enfant. C'est un cadeau, c'est un matana, donc peu importe comment il l'a appelé, mais il y a une... Mon cadeau, ça veut dire Shaili, traduction. D'accord? Shaili, mon cadeau. Très bien. Tu te vois aujourd'hui appeler ton enfant mon cadeau en français? Si, qui a été attendu pour avoir un enfant 10 ans. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Donc tu vas aller à l'état civil et tu demandes c'est quoi le prénom de ton enfant? Mon cadeau. Tu vois, oui ou non? Alors, dis-moi l'explication, pourquoi la différence? En quoi est la différence? Quand tu vas en français, ça n'a pas de sens, mais de l'appeler avec un prénom israélien ou en hébreu tout court, rien à voir avec la Bible. Pourquoi pas oui? Parce que déjà, Shaili, c'est pas mon cadeau. Mon cadeau, c'est Matana, c'est un cadeau. Shaili veut dire mon cadeau. Un shai, c'est un cadeau. Oui, mais là, il y a une différence. Shaili. C'est-à-dire quoi? Cadeau, moi, encore pire. Tu veux appeler un enfant cadeau? D'accord, on va commencer à débattre sur le prénom. Ok, qu'est-ce que tu veux? Appelle-le mon cadeau, ça ne me dérange pas. Appelle-le mes cadeaux. D'abord, c'est la mention, c'est pas ton cadeau, c'est le cadeau. C'est pas ton cadeau, c'est le cadeau de ta femme aussi. C'est ce que je dis. Tu peux donner Shaili, Liora, qu'est-ce que c'est Liora? Ma lumière. Oui? Traduit. Liora. Qu'est-ce que c'est Liora? Ma lumière. D'abord, c'est Lior ou Liora, la même chose. C'est ma lumière. Ça me dérange pas, c'est ta lumière. J'ai dit que c'est un enfant, c'est pas ta lumière. Tu peux mettre tous les prénoms. Ma beauté, mon cadeau, mon amour, ma lumière, tout ce que tu veux. Mets-toi à la fois. Mais choisis. Si je vais à l'état civil, c'est quoi ton prénom comme ton Dieu? Michael. C'est faux. Michael, c'est un nom dans la Bible. C'est un ange, Michael. Qu'est-ce que c'est la même chose? C'est écrit dans la Bible, c'est originaire de la Bible. C'est pas toi qui l'as inventé. Ok, mais d'accord, une fois, tu peux mettre tous ces prénoms, il n'y a pas de problème, tu peux mettre tous ces prénoms. Mais au moins avoir un prénom qui est enraciné dans le peuple juif, des maîtres du peuple juif, il ne manque pas de nos maîtres, de nos prophètes. Pas besoin d'avoir quoi. Hein, qu'est-ce que tu dis? Non, je ne suis pas. Tu ne suis pas? C'est quoi ton prénom? Shalom. Shalom, c'est quoi Shalom? Tu aurais pu dire Salam? C'est la même chose. Ok, continuons. Hein? C'est un nom de Dieu. Shalom, c'est un des noms de Dieu. C'est un des noms de Dieu, mais la Chem aussi, c'est de l'Agmara.
Dans la Gemara, dans le Tanakh, on va commencer à faire un cours sur les prénoms, c'est pas le sujet maintenant. Revenons justement à comprendre qu'est-ce que Yosef a voulu à chercher comme prénom. Et Yosef, la Torah te dit les prénoms, et pas seulement la Torah te dit les prénoms. Chaque prénom que la Torah te donne, elle te donne l'explication au prénom. Là, 99% des prénoms. On ne peut pas faire tout le cours dessus, mais on va voir ce qu'on regarde de ce soir. Ménaché, Ephraim. Pourquoi il a appelé Ménaché? Il n'y a pas Hacham Miket. La Torah te dit, Vaïkra Yosef, regardons le chiffre 3. Analysons l'origine et le sens de prénom Ephraim et Ménaché. Miket 41, verset 51. Yosef appelait Ménaché, car Dieu m'a fait oublier, Kinachan Elohim, m'a fait oublier toutes mes tribulations et toute la maison de mon père. Il appela le second Ephraim, car Dieu m'a fait fructifier dans le pays de ma misère. On voit ici deux prénoms. Que Yosef, pour lui, encore une fois, tu me dis, avant Yosef, tu m'aurais dit, t'appelles ton fils, m'a fait oublier, m'a fait fructifier. Je dis, de quoi tu parles? Mais Yosef a donné un tel prénom. C'est devenu un prénom dans la Torah. Pas seulement dans la Bible, dans le Tanakh, c'est un prénom dans la Genèse, dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Ménaché? Yosef, il dit, parce que Dieu m'a fait oublier toutes mes tribulations et toute la maison de mon père. Est-ce que Yosef cherche à oublier ce qui s'est passé chez son père? Non. Au contraire, Yosef, il cherche à se dire avec ce prénom, Yosef, il vient se dire, à travers ce prénom, je vais me rappeler tout ce qui s'est passé chez mon père. Avec tout ce que j'ai subi là-bas, au moins j'ai envie d'avoir une idée, de me rappeler ce qui s'est passé. Tout en essayant de vouloir l'oublier. Parce que c'est pas une bonne période de ma vie, c'est une mauvaise période de ma vie. D'ailleurs, moi j'appelle mon fils Ménaché, pourquoi? Parce que comme ça, j'ai un souvenir de ce qui s'est rappelé, de ce qui s'est passé chez mon père. Et ça, c'est, si on peut dire, la vision de ce que Yosef il a voulu donner à ses enfants, avec ces deux prénoms, deux périodes dans ma vie. La période du malheur et la période du bonheur. La période du malheur, c'est la période que j'étais chez mes parents. Quand j'étais chez mon père, j'ai que souffert. À 9 ans, il a perdu sa mère. 17 ans, il a été vendu. Après, 12 ans en prison. Bref, la première période de sa vie, on va dire jusqu'à 30 ans, il a eu l'enfer sur terre. Kinachan Elohim, comme il dit dans la phrase, Dieu et kol amaliv et kol betavi, Dieu m'a fait oublier toutes mes tribulations, tout ce que j'ai passé chez mon père. Je me rappelle ce que j'ai passé chez mon père. Mais j'ai envie de fermer la période, j'ai envie de fermer la période, oui, cette période, jusqu'à 30 ans, Ménaché. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après, je suis devenu quelqu'un tellement, le meilleur sur terre, tellement fructifié, multiplié, le premier, le vice-roi d'Égypte, celui qui gère la planète, qui frane Elohim. Dieu m'a fait fructifier, pas seulement fructifier, Dieu m'a fait réussir, Be'eretz Oni, dans la terre où j'aurais jamais pu penser pouvoir réussir. Dans la terre qui est la terre d'Égypte, où un juif n'a absolument rien à faire, hostile au judaïsme, hostile aux juifs tout court, hostile à un enfant qui n'a rien à faire là-bas. Et néanmoins, c'est là-bas que j'ai réussi, c'est là-bas que j'ai pu réussir. Et c'est la différence qu'on a dit tout à l'heure dans le terme entre nostalgie et l'innovation. Et avant de passer à la fin du cours, mais c'est important de se rappeler aujourd'hui, tu as toujours les gens qui vont vouloir toujours se rappeler du passé. Ah, qu'est-ce que c'était beau les années d'avant. J'ai vu il n'y a pas longtemps quelqu'un m'a envoyé une baguette. Avant, ça coûtait 50 centimes. Aujourd'hui, si tu refais le prix de la baguette en francs, ça te coûte, je sais pas, 20 francs, 30 francs. Tu as des gens qui vont toujours, tout le temps, vouloir se rappeler du passé. Et qui ne peuvent pas vivre ni au présent ni au futur. Ephraim est celui que la nostalgie, c'est bien. Mais regardons aujourd'hui au présent. Qu'est-ce que je fais avec la vie que Dieu m'a donnée aujourd'hui? Et si on veut prendre le débat beaucoup plus large, on a parlé ça longuement dans une conférence à Antibes, Kislev, c'est la différence avec Beth Shammai et Beth Hillel. C'est la différence avec le Baal Tshuva, celui qui fait Tshuva. Est-ce qu'on doit d'abord s'éloigner du mal ou faire le bien d'abord? Bien sûr que dans le Teilim, David Amelech nous dit dans le psaume 34, Sou mera va seitov. Éloigne-toi du bien éloigne-toi du mal et fais le bien. La question elle est, qu'est-ce que je dois commencer? T'as Beth Shammai qui vient et qui te dit, l'école de Shammai, la première des choses, je dois toujours m'effacer du mal, m'éloigner du mal. Mais le problème est que tu risques de perdre toute ta vie à vouloir t'éloigner du mal et jamais arriver à pouvoir faire du bien. Il vient et te dit, commence par Aseitov, commence par faire le bien d'abord. Et par ça, tu vas commencer à faire le bien, automatiquement le mal va se repousser. C'est le même débat qu'on a avec les bougies de Hanouka qu'on a fini la semaine dernière. Est-ce qu'il faut commencer 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ou bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Beth Shammai vient et te dit, mets une bombe de lumière et c'est comme ça que tu vas repousser le mal. Pourquoi? Parce que le mal il est trop puissant. Viens Beth Hillel, il te dit, mais qui te dit que tu as 8 bougies? Qui te dit que tu as la puissance de pouvoir mettre 8 bougies d'un coup? Peut-être tu as seulement une seule bougie. Commence avec une seule bougie. N'aie pas peur de mettre une seule bougie. Commence avec un seul pas et tu vas voir que grâce à ça, tu vas faire demain un deuxième et tu vas faire un troisième, etc. Donc c'est un débat général qu'il y a entre l'école du Moussar et l'école de la Chassidut. L'école du Moussar, qui est une école qui vient et qui te dit, tu dois chercher à l'intérieur de toi. Et tu dois savoir que malgré tout ce que tu peux faire comme bien sur terre,
tu es tellement loin de Dieu, parce que tu es tellement grossier, tu es tellement matériel, ton corps, il est tellement celui qui empêche de faire ce que Dieu il veut, que tu pourras jamais arriver à te rapprocher de Dieu. Alors pour ça, tu dois jeûner, tu dois te faire souffrir, tu dois pas manger, tu dois pas mal dormir. Tu dois essayer de faire en sorte de te rabaisser ton propre existence. Bien qu'on doit dire que la dernière génération, l'école du Moussar a énormément changé, s'est rapprochée de la Chassidoute. Viens à la Chassidoute et te dis, mais même pas en rêve. Si tu penses un instant, à un moment précis dans ta vie, que tu vas réussir à t'éloigner du mal, tu vas penser, viens, pendant qu'une école vient et te dit, tout ce que tu peux faire pour te rapprocher de Dieu, tu es un animal, tu es une âme animale, tu es grossier, tu es matériel, tu ne pourras jamais te rapprocher de Dieu. Viens à la Chassidoute et te dit, tout ce que tu peux faire de mal, tu ne peux pas t'éloigner de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as une neshama à l'intérieur. Le fait que tu as une âme juive à l'intérieur de toi, même si tu as fait tous les péchés sur terre, cette neshama, elle brille. Cette neshama, elle brille, ce qui fait qu'automatiquement, tu peux toujours réparer. Tu peux toujours avoir deux écoles totalement différentes. Est-ce que je vais d'abord m'éloigner du mal, ou d'abord faire le bien? Est-ce que je vais d'abord commencer une bougie? D'abord une bougie. Est-ce que je vais d'abord m'occuper à nettoyer la pagaille, les ordures, tout ce qui se passe dans la maison? Ou bien je fais d'abord entrer les nouveaux meubles? Viens, Beth Shammai te dit, avant de faire entrer de nouveaux meubles dans la maison, fais d'abord l'ordre. D'abord, commence à réparer la maison. Commence à nettoyer. Comment tu fais entrer un nouveau canapé, des nouvelles armoires quand tout est sale? Viens, Beth Hillel te dit, si jamais tu penses un instant à vouloir tout nettoyer, tu risques de rester nettoyer toute ta vie. Je ne vais pas insulter les mères juives ou les femmes juives. Mais tu as des personnes sur terre qui vont toujours trouver la poussière que tu n'as pas enlevée. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et au final, tu n'as pas fait rentrer les nouveaux meubles. Viens, Beth Hillel te dit, fais rentrer les nouveaux meubles. Ah, il y a de la poussière partout. Une fois que les nouveaux meubles sont là, tu vas dire, c'est pas normal, je dois faire un peu un ordre, je dois commencer à nettoyer. Et là, tu vas voir que tu vas te dépêcher à nettoyer. Et automatiquement, la maison va prendre forme. Ça, c'est le débat que Yaakov et Yosef, ils ont avec Menaché et Ephraim. Yosef, il vient et dit, première des choses, je dois d'abord oublier mon passé. Une fois que j'ai effacé 30 ans de ma vie, à ce moment-là, je peux commencer à me focaliser sur la suite. Yaakov, il n'est pas d'accord. Yaakov, il dit la première des choses, Ephraim. La première des choses, pense maintenant à le présent et c'est la force. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Regarde pas ce qui s'est passé hier. Ah, peut-être hier tu étais dans le trou. Mais qu'est-ce que ça va changer par rapport aujourd'hui? Regarde aujourd'hui ta situation. Tu vis roi d'Égypte. Tu as réussi à... Pas seulement ça qu'on va tout de suite voir. Que Yaakov, il dit à son fils. Pourquoi il dit que ses enfants sont comme mes enfants? Il dit ça, c'est ma vraie descendance. En deux mots, mes enfants qui ont grandi en Israël, bien sûr qu'ils sont nés chez Lavan, etc. Mais ils ont grandi en Israël, ils ont grandi dans un cocon de Gdusha, de sainteté. C'est déjà bien, parce qu'au final, Yaakov, c'est le premier qui s'en est sorti mieux que son père et mieux que son grand-père, du fait que tous ses enfants sont dans le bon chemin. Mais on va dire, c'est un niveau. Là, tu as Ménaché et Ephraim qui n'ont jamais goûté à la Gdusha, qui sont nés dans l'Égypte, ils sont nés à l'intérieur de l'Égypte. Ils ont été éduqués par des femmes qui sont certainement des Égyptiennes ou des cultures égyptiennes. Et néanmoins, ils sont restés dans le bon chemin. Néanmoins, ils sont restés dans le chemin que Yosef leur a tracé. Ça, c'est mon vrai bonheur. Ça, c'est la vraie réussite. Regardez maintenant dans les textes. Dans le 3. Michel, 41-51, Yosef appelait les Ménaché car Dieu m'a fait oublier toutes mes tribulations et toute la maison de mon père. Il appela le second Ephraim car Dieu m'a fait fructifier dans le pays d'Égypte. Deux prénoms exprimant les deux sentiments paradoxaux de Yosef en Égypte. Le prénom Ménaché rappelle à Yosef que se trouve dans un lieu turbulent, faisant oublier la maison de son père. Cela exprime son désir de ne pas oublier, de rester attaché à la maison de son père. C'est pour ça qu'il a donné un tel nom. Le prénom Ephraim, en revanche, exprime la reconnaissance et l'éloge pour l'élévation que Yosef, lui, il a connue en Égypte. Que malgré qu'il aurait pu tout laisser tomber, comme on l'a dit tout à l'heure, néanmoins, il a gardé la foi, il a gardé, et pas seulement ça. C'était encore une fois le débat, un point que j'ai oublié de dire, le débat fameux qu'il y avait entre les frères. Les premiers frères, quand ils l'ont vendu, ils se sont dit, on va voir si tu es capable d'aller en Égypte et de rester juif. De rester avec ta foi, de rester avec ta pratique de judaïsme, de rester à faire ce qu'il faut faire tout en étant en Égypte. Et eux, ils disaient que la seule manière de pouvoir s'en sortir, c'est être des bergers, être déconnecté du monde, être dans un ghetto enfermé, être totalement déconnecté de la technologie, déconnecté de tous les nouveaux moyens, les nouveaux systèmes qui existent aujourd'hui. Et là, je peux servir Dieu. Mais dès que je rentre dans le monde forcément est contre Dieu. Et si le monde est contre Dieu, j'ai pas le droit d'affaire avec le monde. Je dois totalement me séparer du monde, je dois rester un berger et être déconnecté 100%, comme les Amish. Je sais pas si vous connaissez les Amish qui existent en Amérique. Les gens qui ne profitent pas de l'électricité, ils ressemblent à des Lubavitch, je ne sais pas des Lubavitch. Et ils ont un chapeau, une barbe, et ils sont des
qu'on appelle ça, pas fermés, ils sont déconnectés de la réalité du monde. Et comme ça, ils vivent bien. Puisque j'ai mentionné les amis, j'ai raconté une très belle histoire. Tu connais l'histoire? Il connaît l'histoire. Très belle histoire avec un grand orateur en Amérique, le Rav Tversky, Dr. Tversky. Très, très connu. C'est quelqu'un qui va sur toute la planète, dans des conférences. Quelqu'un de très, aujourd'hui, il a une grande barbe blanche, il a 80 ans aujourd'hui. Bref, une fois, il était dans un avion, il était assis dans un avion, et il était assis à côté d'un Américain. Assis dans l'avion à côté de lui. Il a son chapeau relevé, il a sa barbe blanche. Et l'Américain, c'était un juif, athée, laïque. Il est assis à côté de lui, et il regarde avec un tel mépris, et il lui dit, qu'est-ce que vous faites honte aux juifs? Vous, avec votre comportement, vous n'avez pas honte? À cause de vous et l'antisémitisme. La manière comment vous vous comportez, vous attisez la haine, avec vos habits de je sais pas où, de Russie. Réveillez-vous. Aujourd'hui, on est en Amérique. Aujourd'hui, on n'est plus en Russie. Que vous avez avec votre chapeau, avec votre kippa? Il n'a pas vu la kippa. Avec votre chapeau, votre barbe, etc. Et il insulte comme ça pendant 5 minutes. Tversky dit, le docteur Tversky, qui est un juif merveilleux, en or, quelqu'un en or, qui a un bon cœur, etc. Il lui dit, excusez-moi, monsieur, vous vous appelez comment? Vous venez de où? Il lui dit, voilà, mon nom, je sais pas, tel nom, juif américain, etc. Il dit, je suis vraiment désolé, mais je suis amish. Il lui dit, ah bon? Il fait, oui, je suis amish. Il fait, mais c'est merveilleux de voir des gens comme vous. Comment vous êtes capable de rester fidèle à vos valeurs? Tout d'un coup, il change son discours, il fait ta honte. Après, il fait que des gens comme vous, que malgré la société, malgré ce que le monde a changé, vous restez sans électricité, vous restez comme c'est dans l'ancien monde. Il fait, tu te rends compte? Quand je suis amish, je veux toutes les bénédictions et tous les honneurs. Mais si je suis juif, je veux tous les malheurs. Et là, il a commencé à lui faire comprendre comment il était faux. Bref, à la fin, l'autre, il a totalement changé. Mais il a voulu comprendre la différence. Il fait, si je me dis amish, parce que j'ai un chapeau et une barbe, bravo, vous respectez vos valeurs ou vous faites respecter. Mais si je me dis, je suis pas amish juif, là, je mérite tous les malheurs, je mérite tous les critiques, bref. Ça, ce sont les débats qu'on a avec les deux mouvements de Yosef en Égypte. Deux différentes manières de vivre dans le monde. Première manière, c'est un juif, il se dit, j'ai pas le droit d'être influencé de mon entourage, pas le droit d'être influencé de l'exil, et le seul moyen, c'est d'être toujours attaché avec la maison de mon père. Se rappeler que je suis toujours connecté à la maison de mon père, et automatiquement, parce que j'ai un fils ménager, je vais toujours me rappeler d'où je viens, qui je suis, je ne vais pas pouvoir, à un instant, oublier, et toujours être dans le bon chemin. En élargissant, m'enfermer sur moi-même. Faire en sorte que je n'ai pas affaire avec le monde. De ne pas sortir de mes cadres, de ne pas connaître le monde, de ne pas fréquenter le monde, de ne rien avoir à faire avec le monde, et au moins je suis garanti qu'il n'y a rien à m'arriver. Le problème, c'est pas sur le cours de ce jour, j'ai pas le temps, c'est que le jour où ces gens-là sortent dans le monde, ils tombent de très haut. Pas que c'est-à-dire ils tombent de très haut, pas matériellement, spirituellement. Tout d'un coup, ils découvrent qu'il y a un monde qui existe, que tu veuilles ou pas, ce monde existe. Ils se font manger aussi. Ils ne savent pas comment contrer ce monde, comment avoir affaire avec ce monde, et ils peuvent parfois descendre dans les niveaux les plus bas que quelqu'un d'autre ne serait jamais descendu. De l'autre côté, Ephraim, c'est le juif qui est né dans l'exil, le juif qui est né dans les ténèbres, le juif qui est né dans les chemins qui sont contre la religion, jusqu'à ce que ça n'existe même pas se rappeler de ses antécédents. Il n'a jamais connu d'antécédents, il n'a jamais connu sa maison de ses parents. Et en exil, il sert Dieu. Grâce à ça, il s'élève à un niveau encore plus élevé. Et si on peut élargir encore plus, la différence entre un tzaddik et un Baal Tshuva. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui est né dans le système. Il est né à des parents religieux, il a grandi dans un environnement religieux, il a appris dans une école religieuse. Tout va bien pour lui, il n'a aucun problème. Et dans sa vision des choses, quelqu'un qui n'est pas comme lui, automatiquement, il n'a pas le droit de vivre, il n'a pas le droit d'exister. C'est pas un juif, puisqu'il n'est pas religieux. T'as un autre qui n'est pas né dans le système. Pendant 10 ans, il n'a pas mangé kasher. Pendant 20 ans, il n'était pas avec des gens qu'il aurait dû être. Pendant 30 ans, il n'était pas forcément marié avec qui il aurait dû marier. Pendant 40 ans, il n'a pas fait Shabbat. Tout d'un coup, il commence à faire Shabbat, il commence à se marier avec quelqu'un de la communauté, il commence à manger kasher. Il dit, qu'est-ce qui est passé avec mon passé? Est-ce que j'ai perdu 40 ans de ma vie? Mais la Torah, elle vient, elle te dit qu'Ephraim, qui est né en Égypte, avec toutes les difficultés qu'il aurait pu avoir, et grâce à ça, il continue à faire ce qu'il doit faire. Sa valeur et sa qualité est beaucoup plus élevée que la qualité de Ménaché. Ménaché aussi, il est en Égypte. Personne du contraire, on ne parle pas maintenant de la réalité de comment on parle des deux visions, des deux choses que Yosef il a voulu donner à chacun d'eux. Pourquoi l'un il a donné se rappeler du passé, l'autre du futur. Le ciel est descendu. Au final, il y a un roi qui Yaakov il a béni, mais tu vois la différence de débat entre Yosef et Yaakov. Que Yosef il tient à dire que pour moi le plus important c'est d'abord il faut se rappeler du passé, ne pas oublier son passé pour pouvoir aller vers l'avant. Le problème c'est le risque est que tu risques de jamais arriver à l'avant, jamais arriver vers le futur. Alors que Yaakov il dit non, regarde maintenant le frère, on va arriver dans la différence entre les deux.
Si on compare maintenant les deux, si je mets les deux sur la balance, qui est le plus important? Qui est le plus grand? Est-ce que c'est d'abord, je vais dire dans le cas de l'intérieur d'abord. Cela correspond aux deux méthodes par lesquelles le peuple juif subsiste en exil. Deux méthodes pour subsister dans l'exil. A, se préserver de l'entourage, comme l'a dit tout à l'heure. B, éclairer l'obscurité de cet exil. Première méthode, se préserver de l'influence de l'entourage. En maintenant le lien avec la maison de son père, le juif garde constamment à l'esprit qu'il est dans une situation pouvant lui faire oublier la maison de son père. Et grâce à cela, il ne l'oublie pas. La seconde méthode, agir dans l'obscurité de l'exil, au point que le souvenir de la maison de son père n'est plus vraiment présent. Et là-bas, dans l'exil, il fournit un effort pour éclairer l'obscurité de l'exil, avec la lumière de la sainteté, au point que cela lui procure une élévation. Ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Maintenant, on va comprendre la différence. C'est pourquoi Ephraim finira par être plus grand que Ménaché. Le but de la descente en Égypte, et le but pourquoi on est arrivé en exil, c'est pour sortir d'exil. Si tu considères l'exil en tant qu'un but en soi, tu es totalement à côté de la plaque. Si la descente en soi, ça a un but en soi, il n'y a pas besoin d'avoir une descente. Si la Neshama est descendue dans un corps pour rester au même niveau avant qu'elle remonte dans le ciel, à quoi ça sert qu'elle est descendue dans le corps? Si Dieu envoie une épreuve à quelqu'un pour qu'avec cette épreuve, il reste au même niveau qu'il était avant, quel était le but d'avoir une telle épreuve? Si une femme doit passer un accouchement qui est difficile à passer pour ne pas avoir un enfant derrière, quel était le but de passer un accouchement? Et comme ça, chaque chose sur terre. Si tu considères le défi, le challenge, la difficulté, l'épreuve en tant qu'épreuve, un but en soi, tu n'as pas besoin d'avoir une épreuve. Pas besoin d'avoir une difficulté. La seule raison pourquoi on est descendu en exil, c'est pour devenir beaucoup mieux qu'avant l'exil. Pour ressortir avec cette richesse, c'est la condition préalable que Dieu a donnée à Abraham en disant, tes enfants, ils iront dans un pays qui n'est pas le leur. Que grâce à ça, ils vont pouvoir sortir avec une grande richesse. Si jamais Dieu leur a dit, j'ai envie qu'ils passent en exil, pourquoi comme ça? Qu'est-ce comme ça? Il n'y a aucun but, il y a un but dans l'exil en soi, il n'y a aucun but dans l'exil en soi. Le but essentiel, c'est de pouvoir ressortir beaucoup plus grand. Maintenant, tu as quelqu'un qui va se perdre dans l'épreuve, et tu as quelqu'un qui va comprendre que l'épreuve n'est pas une épreuve. Il y a quelqu'un qui va comprendre que le but de l'épreuve, c'est pour ce qui va venir après l'épreuve. Oui, je suis en train de faire un 100 mètres, un 1000 mètres, ou faire un marathon de 10 km pour arriver au but. Si le but de faire des marathons, c'est pour arriver à 9 km et dire, maintenant je vais m'arrêter, pourquoi tu as commencé? Le but, c'était pour arriver au but. Même si tu n'es pas arrivé le premier, mais tu es arrivé au but. Et exactement chaque chose comme ça dans la vie. Si je regarde le but d'Ephraim, qui était seulement pour quoi faire? Pour descendre en Égypte sans jamais y ressortir mieux. À ce moment-là, ça ne fallait pas la peine de descendre en Égypte. Ça ne valait pas la peine d'avoir toutes ces casse-têtes et tous ces ennuis, que Yosef soit vendu, qu'il soit mis en prison, bref, tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Le but, c'était qu'il y ait une montée après cette descente. À une montée, pas juste une simple montée, une montée beaucoup plus élevée que la descente qu'il était avant la descente. Ménaché, c'est vrai que c'était le premier. Premier-né, on ne peut pas lui en vouloir. Ça veut dire que c'est vrai qu'au final, il faut d'abord se soucier peut-être de ne pas être influencé dans l'entourage. Comment on se soucie de ne pas être influencé dans l'entourage? Pas ça qu'on est tout le temps attaché avec la maison de son père. On a sur quoi s'attraper, c'est comme on dit toujours. C'est très bien de faire des commémorations sur la Shoah, c'est très bien de faire des commémorations sur les choses du passé, mais un passé sans futur n'a pas de sens. Le but de se rappeler du passé, c'est pour agir, pour avancer, pour faire en sorte qu'il y ait une continuité dans le futur. Si c'est un passé, en tant que passé, qu'est-ce que tu as gagné avec ce passé? Ménaché, c'est pour ne pas oublier le passé, c'est 100% important. Mais après, il faut qu'il y ait aussi Ephraim. 5. C'est pourquoi Ephraim finira par être plus grand que Ménaché. Le but de la descente en exil est l'élévation. Ephraim, l'innovation, dépasse donc Ménaché la nostalgie. L'objectif de la descente en Égypte et plus généralement en exil, c'est l'ascension, la fructification, qui fait suite à la descente, qui conduit à une situation plus haute qu'auparavant. Cependant, Ménaché reste l'aîné. Pourquoi il reste quand même l'aîné dans les faits? Tu ne veux pas lui enlever ça? Car dans la naissance du service divin correct, il faut d'abord s'assurer que l'on n'est pas victime de l'obscurité de l'exil, en se rappelant constamment et restant attaché à la maison de son père. Et quand on parle de quelqu'un qui fait tchouva, qu'est-ce que ça veut dire il est rattaché? De savoir qui trace sa route. Il y a une Torah sur terre, il y a un Shulchan Aruch sur terre, il y a un code de loi juif. C'est ça sont les bases. À ce moment-là, il peut avancer, mais s'il n'y a pas de base, automatiquement, il ne pourrait pas forcément avancer. Parce que même si on va dire qu'un juif en exil, il n'avance pas, il n'évolue pas, au moins il ne tombe pas, c'est sûr que c'est énormément important. Le fait même de ne pas tomber dans un environnement hostile, c'est aussi déjà un avantage énormément important. Mais on ne peut pas dire que ça suffit, et ça c'est la raison suffisante pour pouvoir descendre en exil. Passons maintenant à un deuxième niveau d'explication.
Et ça, c'est pour nous montrer que quand on est en exil, même, on a déjà plusieurs niveaux. Et ça, c'est le débat qu'on va voir, qu'il y a eu entre Yosef et entre Ephraim. Il y a le fait d'être en exil, c'est-à-dire l'exil général, l'exil personnel, les problèmes, les difficultés, peu importe ce qu'il peut avoir. La première chose, je mets une barrière de ne pas être influencé de ce qui se passe dans mon entourage. Et ça, c'est déjà bien. Je peux très bien, dans un milieu hostile, déjà ne pas être perturbé, ne pas tomber malade, avoir les vaccins nécessaires pour ne pas attraper le microbe, c'est déjà important. La réalité, on voit que quand quelqu'un il est déjà dans un environnement hostile, quand quelqu'un il est dans un environnement dans lequel il doit se battre, ça lui fait déjà sortir des forces internes qu'il n'avait pas avant. S'il n'a pas d'opposition, pas forcément il va chercher à se battre et à agir de manière beaucoup plus forte. Par ça qu'il a une opposition, par ça qu'il y a les forces du mal qui veulent le faire tomber, automatiquement il va tout faire pour ne pas tomber. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est pas seulement qu'il va tout faire pour ne pas tomber et s'arrête là. T'as quelqu'un qui est dans un match de boxe. Premièrement, il va rester debout. Il va prendre des coups, mais il reste debout. Il n'est pas tombé à terre. Très bien. Mais est-ce que ça, c'est le but? Le but est juste de recevoir. Le but est de savoir faire en sorte que l'autre y tombe. Comme l'Admor Azaken et l'esprit d'Antonia dans le chapitre 25, 26, 27. Que la réalité, que quand il y a une bataille, il faut qu'un y tombe et un soit debout. Si tu as l'âme animale et l'âme divine, les uns ils sont contre les autres, on est les deux debout toute la journée, t'as rien fait dans la journée, tu t'as perdu ton temps. Alors je dis, moi je suis pas tombé. C'est vrai que t'es pas tombé, mais le but c'est de faire tomber l'autre. Le deuxième niveau, c'est que par ça que je suis descendu en exil, on fait dévoiler les forces les plus profondes de la Neshama. Il n'y a pas de limite. Pas seulement que je fais ici de la survie, pas seulement que je reste ici à survivre, mais je reste aussi à avoir un impact sur la société autour de moi. Sur ma famille, sur mon entourage, qu'eux aussi soient imprégnés de ma lumière. Pas comme on a dit la différence, on a dit, il y a une expression, un tzaddik dans une fourrure. Il dit qu'en hiver, tu as deux manières d'être chauffé. Tu veux mettre une fourrure pour te chauffer, mais à ce moment-là, tu penses qu'à toi. Tu peux allumer une cheminée ou tu peux allumer un feu dans la pièce, tout le monde est chaud. Tu peux très bien rester un survivant. Mais un survivant, tout seul, tu finiras par ne plus survivre. Tu dois être obligé d'impacter aussi l'entourage, de répandre cette lumière à l'entourage, comme on vient de voir avec Hanouka. Troisième niveau qui est beaucoup plus haut, c'est pas seulement j'impacte l'entourage, je transforme l'entourage en lumière. Ce qui était un ennemi devient un ami. Ce qui était l'obscurité devient la lumière. Et ça, c'est quelque chose qui ne se trouve pas dans la Neshama avant qu'elle descende sur terre. C'est au contraire. Ça, c'est ce que le Tanya nous explique avec le tzaddik Gamo, qui s'est tellement battu contre les forces du mal qu'il n'a plus de mal. Maintenant, ça fait deux âmes divines, ça fait deux âmes positives, il n'y a plus de négatif. Ça aussi, on peut le trouver chez un Baal Tshuva, que le Tanya te dit qu'un Baal Tshuva qui a fait tellement de Tshuva, d'amour par Dieu, à tel point qu'il a transformé ses péchés en mérite, et il arrive à recevoir une récompense, il arrive à recevoir, à atteindre un niveau que même un tzaddik ne peut pas atteindre. C'est un tzaddik, puisqu'il n'a pas fait de péché, automatiquement ses péchés ne sont pas transformés en mérite. Un Baal Tshuva qui fait Tshuva et qu'il a réussi à transformer ses péchés en mérite, il arrive à un niveau beaucoup plus élevé. Maintenant, on comprend la différence qu'il y a entre Ménaché et entre Ephraim. Les deux sont les enfants de Yosef. Les deux sont là pour mettre en application le travail de Yosef. C'était quoi Yosef? Son nom lui-même, qu'est-ce que ça veut dire? La Torah nous dit que Rachel a dit Yosef Hashem li ben acher, que Dieu me donne un autre enfant. Et comme la Chassidut nous explique, de transformer un cher en ben, de transformer un autre en enfant, de transformer un étranger dans le chemin de Dieu, que lui aussi soit un fils de Dieu. Rajouter la lumière de Dieu sur terre en étant en Égypte. Comment rajouter la lumière de Dieu sur terre? Ça c'est la base, Yosef. On a Ménaché et Ephraim. Un qui va se rappeler la maison de son père, et qui va essayer de dévoiler les forces de l'Anshama. C'est un combat important, on ne peut pas négliger, tout en étant en Égypte. Il y a Ephraim, que Ephraim va faire en sorte que tout en étant en Égypte, il va avoir beaucoup plus de lumière que l'obscurité elle-même. Et c'est pour ça qu'Ephraim, il est beaucoup plus élevé que Yosef. Regardons le 6. 3 niveaux dans l'élévation d'un juif en exil. 3 niveaux, Ménaché, la puissance et l'âme de Yosef. C'est souvent de la maison de son père. Ephraim, la lumière venant de l'obscurité. A. La descente en exil met en éveil la détermination de l'âme, afin de ne pas s'affecter de l'obscurité de l'exil. B. Par la grande chute de l'exil, s'éveille la profondeur de l'âme, n'ayant pas de limite au point que le juif peut même influencer son entourage et transformer l'exil en lumière. 3. En transformant l'obscurité de l'exil en lumière. Pas seulement avoir une influence de sa lumière, on fait acquérir à l'âme une qualité qu'elle ne pouvait posséder par elle-même. Bien, la Bible continue. Ménaché et Ephraim expriment 2 façons d'appliquer le travail de Yosef. Ménaché renforçait le souvenir de la maison de son père, éveillait la puissance de l'âme par le travail en Égypte. Ephraim, supériorité de la lumière créée de l'obscurité même. Ephraim dépasse, donc Ménaché, il est beaucoup plus élevé. Parce que tu peux amener une lumière de l'extérieur,
mais pas forcément que tout le monde ait un réceptacle pour la recevoir, pas forcément que tout le monde peut en bénéficier. Quand tu transformes les gens de l'intérieur, automatiquement, ça fait des lumières en plus. C'est pas juste une lumière de l'extérieur qui n'a pas d'impact sur la personne lui-même. Maintenant, on va comprendre le débat qu'il y a eu entre Yaakov et Yosef. Yaakov, il dit à Yosef, tes deux enfants que tu as eus en Égypte, jusqu'à ce que moi j'arrive en Égypte, Liem. Qu'est-ce que ça veut dire Liem? C'est un nouveau prénom. Qu'est-ce que ça veut dire Liem? Pas Liam. Il y en a qui donnent le Liam. Qu'est-ce que ça veut dire Liam au passage? Mon peuple. Je ne sais pas si quelqu'un appelle son fils mon peuple, mais il y en a qui l'appellent. Je connais des gens qui l'appellent comme ça. Liam, ça va, mon peuple. Pourquoi pas? Peut-être que les gens ils pensent que c'est son nouveau président. Qu'est-ce que ça veut dire Liam? Ils sont à moi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a comme dire ils sont à moi? Ephraim et Menaché, ils disent qu'Ephrouven et Shimon et Yoli. Et qu'est-ce que Yaakov dit? En disant, ces enfants qui sont nés chez toi en Égypte, Adboi, Elech Mitzrayim, jusqu'à ce que moi j'arrive chez toi en Égypte. Tu m'apprends une nouvelle? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? On ne sait pas qu'ils sont nés en Égypte. Tes enfants qui sont nés chez toi en Égypte, avant que j'arrive moi en Égypte, c'est les miens. Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Qu'est-ce qu'il y a s'ils ne sont pas nés en Égypte? Et que pourquoi j'aurais pensé qu'ils sont nés autre part qu'en Égypte? C'est très bien qu'ils sont nés en Égypte. Qu'est-ce que Yaakov est en train de dire? Yaakov n'est pas en train de dire, je parle de tes enfants-là qui sont nés en Égypte et pas ceux qui sont nés en Amérique. Il est en train de dire, tout le monde sait où ils sont nés. Et Yaakov est en train de dire, voilà la merveille de voir des enfants qui sont nés dans un pays hostile comme l'Égypte. Et ces enfants-là sont les miens. Malgré qu'ils sont nés dans un environnement qui n'est pas le mien. Malgré qu'ils n'ont pas bénéficié d'avoir un grand-père qui s'occupe d'eux. Néanmoins, ils se comportent comme il faut dans le bon chemin. Comme les enfants de Yaakov ou comme les petits-enfants de Yaakov. Yaakov dit, sache que tes enfants, l'IM, ils sont à moi. C'est par eux qu'ils reflètent la perfection idéal de qu'est-ce que moi j'ai investi dans mes enfants. Et comme on l'a dit tout à l'heure, Yaakov, il a mérité d'avoir ses enfants parfaits, contrairement à Abraham qui a eu Ishmaël et Yitzhak qui a eu Esav. Déjà, c'était un point positif pour Yaakov. Mais Yaakov, il dit, tu sais quoi? Il y a ici le niveau plus élevé que mes enfants. Mes enfants sont nés dans un environnement normal, même s'ils sont nés chez la vanne, peu importe, ils ont grandi après en Israël, etc., en Canaan. Tes enfants, ils sont nés en Égypte. Ils sont nés en Égypte avant que moi j'arrive en Égypte, ce qu'il est en train de dire. Tout en étant en Égypte. Avant que j'arrive en Égypte, ils sont quand même les mêmes que les miens. Ils ont l'air exactement comme les miens, sans différence. Même s'ils auraient été nés en Israël, en Canaan, ça aurait déjà été un point positif. Mais Yaakov dit, regarde la merveille. Mes enfants qui sont normaux, ok, c'est mes enfants. Et comme on a dit, c'était déjà mieux que les autres. Là, des enfants qui sont nés en Égypte, ils sont merveilleux. Regardons le texte. 7. Tes deux fils qui sont nés au pays d'Égypte avant que je vienne auprès de toi en Égypte sont les miens. Ephraim et Menaché sont à moi comme Reuven et Shimon. Étant donné qu'ils sont nés en Égypte et qu'ils furent éduqués dans un entourage où Yaakov ne se trouve pas, et pourtant ils se comportent comme les petits-fils de Yaakov, c'est précisément ainsi qu'ils sont les miens à Yaakov. C'est précisément par eux que s'exprime la perfection absolue de Yaakov. Maintenant, la perfection de Yaakov, on voit dans le débat qu'il y avait entre notre Esha Yaakov et Yosef. Pourquoi Yaakov il continue dans son explication avec ce geste et il te dit que pour lui la perfection, d'abord c'est les deux, d'abord il va bénir les deux, mais si je dois expliquer clairement quelle est la perfection, c'est bien sûr par Ephraim mieux que par Yosef. Pourquoi? Yaakov d'abord il vient nous dire la chose suivante. Si je dois comparer Yosef et Menaché et Ephraim, ma perfection s'exprime chez Menaché et Ephraim avant de s'expliquer chez Yosef. Parce que Yosef, encore une fois, c'est un de chez nous. On le connaît, il a grandi dans le même village. Eux, ils n'ont pas grandi dans le même village, c'est ce numéro 1. Mais là, on a un problème avec Yaakov. Le problème qu'on a avec Yaakov, c'est que la Torah nous dit que la qualité suprême de Yaakov, contrairement aux autres patriarches, c'est que Yaakov représente ce qu'on appelle Midat HaEmet. Qu'est-ce que ça veut dire la vérité? La Torah nous dit que la vérité dans le temple, c'était ce briach hatichon, ce bâton central, qui tenait les poutres des trois côtés, qui passait d'un côté à l'autre sans différence. Ça, c'était celui qui était capable d'attacher le point le plus élevé au point le plus bas. Ça s'est exprimé avec Yaakov. Par qui? Par Yosef, comme on l'a dit dans la paracha de Vayeshev. Elle est Toldot, Yaakov, Yosef. La Torah te dit, c'est qui les descendants de Yaakov? C'est Yosef. Ah, il a 12 enfants. Yosef, c'est celui qui représente ses descendants. Pourquoi? Parce que tout le temps qu'il n'y a pas quelqu'un comme Yosef, tout le temps qu'il n'y a pas quelqu'un qui vit en Égypte, dans un milieu qui n'est pas fait pour lui, et là-bas, il continue, il perpétue les travaux, les enseignements et les valeurs que Yaakov lui a enseignées. Il ne peut pas savoir si le travail de Yaakov, il a réussi. Mais une fois qu'il y a quelqu'un comme Yosef, qui montre le chemin pour les Juifs qui vivent en exil, que malgré qu'on vit dans un environnement qui est hostile au peuple juif, néanmoins, c'est là-bas que Yosef a réussi à faire en sorte, pas seulement de survivre, pas seulement de vivre,
Pas seulement d'éclairer, mais d'avoir des enfants comme Ephraim et Menaché. Automatiquement, Yosef, Yaakov, là, il sait qu'il a gagné. Numéro 1. En fait, il les prépare juste à l'exil. Qui les prépare? Jacob. Il dit qu'en fait, les meilleurs, c'est ceux qui sont prêts pour l'exil. 100%. 100%. C'est comme dans Israël, d'être prêt pour l'exil. 100%, mais là, pour l'instant, on est en exil. On ne veut pas que là-dedans, l'esclavage n'est pas fini. Mais ça n'a même pas commencé encore. C'est ça génial, encore une fois. Donc, mais attends, Yaakov, il est au courant qu'on doit être en exil 400 ans. On sait qu'il y a un processus d'exil qui doit se passer. Sur le long terme. Ouais. Pas besoin de l'exil qui va se passer maintenant. Et d'ailleurs, la Torah te dit qu'une des qualités qu'on a eues avec les enfants d'Israël en étant en Égypte, avec tout ce qu'on va voir les prochaines semaines, c'est qu'ils n'ont pas changé leur nom, qu'ils n'ont pas changé leur habit. Tout ça est venu de quelque part. Combien de temps avant l'esclavage, à partir du moment où ils sont nés, frères? Après, la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, à partir de chez moi, tu vas voir, on a 210 ans d'esclavage. Non, mais oui, mais là, maintenant, à partir du moment où ils sont en Égypte, Youssef et frère Ménaché, et le moment où il y a l'esclavage. Après, je te fais le calcul. Ça dépend d'où tu prends le calcul. Est-ce que tu prends le calcul depuis que Dieu a fait la promesse à Abraham, depuis la naissance d'Israël, ou depuis qu'il y a eu Yosef, ou depuis qu'il y a eu ses enfants, ou depuis que la famille des 70 sont descendus en Égypte? Après, on verra les différentes. C'est pas 210, mais 90. On va y arriver. Après, je te montrerai, il y a Rachid qui donne tous les détails. Donc, terminer ce point. La qualité de Yaakov s'exprime par qui? Par Yosef. Néanmoins, comme l'a dit tout à l'heure, Yosef c'est trop facile. Parce que Yosef c'est le fils de Yaakov. Et donc, puisque Yosef, il est le fils de Yaakov, on peut, si on veut dire, qu'au final, il est dans des bonnes mains. Il est protégé. Il a été vacciné, il a fait les vaccins à la naissance, il a pris tous les vaccins possibles, avec tout le mal qu'il a pu subir. La preuve est qu'il a surmonté les épreuves avec les soupçons de viol. La preuve est qu'en prison, on a vu les dernières semaines comment chaque personne, chaque rencontre, il parle de Dieu. Ish Matzliach, Dieu le fait réussir. C'est quelqu'un qui est protégé. C'est facile à dire aujourd'hui, une fois qu'on sait qu'il a réussi. Mais les dernières semaines, c'était pas si sûr que ça. Par contre, Yaakov dit la totalité de la réussite. Comment je peux être garanti que j'ai réussi une fois que je vois le travail d'Ephraim et Menaché? Un endroit dans lequel Yaakov n'est pas présent, un endroit dans lequel l'impact de Yaakov n'a pas d'impact, et néanmoins on voit qu'il est présent, et néanmoins on voit qu'il réussit. Yaakov s'exprime chez Ephraim et Menaché comme les autres, en ne disant pas. Et comme c'est écrit la Bible chez Yosef, même lorsqu'il descend en Égypte, le niveau de son père Yaakov éclaire toujours en lui. L'obscurité de l'Égypte, la perfection de Yaakov est atteinte par les enfants nés avant qu'ils ne viennent en Égypte alors qu'il n'est pas là. Qu'est-ce que cela veut dire pour chacun d'entre nous? L'enseignement, c'est que chaque juif doit cumuler ces deux formes au service de Dieu, au service divin. Chaque juif doit cumuler deux sentiments, la nostalgie, quitter l'exil, ainsi que la volonté d'innover, afin de transformer l'exil en lumière. D'abord en oral. Chaque juif, on a le devoir de faire les deux, parce qu'au final, ce sont les deux les enfants de Yaakov, les enfants de Yosef. Menaché et Ephraim. D'un côté, on doit vouloir toujours se rappeler la nostalgie du passé. Se rappeler comment c'était dans les bons temps. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans la vie de tous les jours. 3 fois par jour, on demande à Dieu de nous envoyer la délivrance. 3 fois par jour, 3 fois 6. Puisque dans chaque Amida, on a 6 prières. Ça fait 18 bénédictions dans la journée. Dans laquelle on demande à Dieu de retourner à Jérusalem. On est tellement schizophrène de vouloir parler de la rédemption, de vouloir parler que Mashiach arrive. On veut toujours rappeler sans arrêt qu'on veut se rappeler les sacrifices. On fait Moussaf Rosh Chodesh, on fait Moussaf Shabbat. Toujours se rappeler avec la nostalgie. Est-ce que ça c'est suffisant? Non, c'est pas suffisant. Parce qu'on veut toujours pouvoir revenir à la situation idéale dans laquelle le peuple juif doit se trouver. De l'autre côté, au moment présent, je ne peux pas me suffire seulement avec la nostalgie. Je ne peux pas me suffire seulement avec se rappeler le travail de Ménaché. Je dois me soucier que tout en me rappelant du passé, d'abord ne pas être impacté de l'environnement, et pas seulement ne pas être impacté, faire tout ce que je dois faire en exil pour transformer cet environnement, transformer cette obscurité en lumière. Pourquoi? Pour la simple raison que si le but d'être en exil, c'est seulement de vivre avec le passé, il n'y avait aucun but d'aller en exil. On dit que tout le fait que Yaakov et ses enfants devaient descendre en Égypte, c'est pour élever tous les étincelles divins qu'il y avait en Égypte, et après ils ont pu sortir d'Égypte. Exactement la même chose aujourd'hui. Si le but d'être en exil, c'est juste pour se lamenter du passé, pour se rappeler du passé, pour pleurer sur le passé, qu'est-ce que tu fais en exil? Si la Neshama, elle est sur terre, pour se rappeler comment elle était bien près de Dieu, pourquoi tu es rentré dans un corps? Le but même pourquoi Dieu l'a envoyé dans un corps, c'est pour élever le corps, pour élever la matière, pour élever le matériel, pour transformer le matériel en spirituel. Si tu ne transformes pas ce matériel, si tu parles toujours de rester spirituel, reste dans ton ciel, pas de descendre sur terre. C'est ce qu'ils ont fait les Juifs dans le désert. C'est ce que certains ont voulu faire avec les explorateurs. Là, tu avances l'histoire à quelques cinquantaines d'années. Les explorateurs, à la fin, une fois qu'on est parti, une fois qu'on est rentré, sorti d'Égypte pour rentrer en Israël, les explorateurs ils se sont dit qu'est-ce qu'on va rentrer en Israël et qu'est-ce qu'on va commencer à travailler la terre et qu'est-ce qu'on va commencer à se prendre la tête avec des choses matérielles. On peut vivre ici d'après le ciel.
On peut vivre ici avec le pressing qui est fait à sec tous les jours, les habits qui grandissent avec nous, le pain qui tombe du ciel, l'eau qui tombe de la terre. On n'a aucun devoir matériel, on n'a aucun but pourquoi se mélanger avec le matériel. Et la vie est belle. Michel leur a dit, vous avez tout faux. Parce que le but pourquoi Dieu a créé le monde, c'est de travailler avec le matériel, de transformer le matériel, d'élever le matériel. Et la Torah elle-même te dit, comme on a parlé plusieurs fois, qu'à chaque fois que la Torah te dit que tu dois faire Shabbat, elle te dit juste avant, 6 jours tu travailleras et le 7e tu te reposeras. La Torah ne commence pas à dire 7e tu te reposeras. Pourquoi 6 jours tu travailleras? Parce que le devoir d'un être humain, c'est de travailler sur terre. Pas travailler en ayant peur du matériel, pas s'enfermer dans son ghetto en disant je préfère pas toucher à tout ce qui sont ces nouvelles technologies parce que c'est une catastrophe, comme encore j'ai vu quelqu'un m'envoyer sur Internet, sur Facebook, sur je sais pas où. Bien sûr que dans chaque chose il y a du bien et du mal. Mais si Dieu il a créé quelque chose, forcément il y a du bien. Et c'est à nous de tout faire pour utiliser le bien au maximum. Et effectivement, quelqu'un qui n'est pas vacciné, ou quelqu'un qui est vulnérable, ou quelqu'un qui n'a pas d'immunité, il doit faire attention de ne pas tomber dans un endroit où il va attraper des microbes. Mais quelqu'un qui est vacciné, quelqu'un qui va prendre des vaccins, automatiquement va pouvoir faire en sorte de transformer les choses qui peuvent paraître les plus mauvaises sur Terre en choses les plus merveilleuses sur Terre. Comme aujourd'hui les collaborateurs sont transformés sur Facebook ou n'importe quelle autre chose que Dieu l'a fait aujourd'hui avec le monde dans lequel on vit, qu'on a des possibilités inimaginables. Imagine-toi que nos parents, dans le désert, s'ils auraient eu les possibilités qu'on a aujourd'hui. Imagine-toi que pour construire le temple, ils auraient les possibilités qu'on a aujourd'hui. Imagine-toi que pour la prière, n'importe quelle autre chose qu'on fait aujourd'hui comme Dusha, comme Torah, si on aurait eu ça il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans en arrière, comment les choses auraient été faites de manière totalement différente. Alors encore une fois, ça c'est Ménaché, se rappeler du passé, lamenter du passé, toujours être en train de pleurnicher sur le passé, c'est très bien. Mais tu n'es pas dans le passé, on ne vit pas il y a 300 ans, on ne vit pas il y a 200 ans, on ne vit pas il y a 100 ans, on vit aujourd'hui. Dieu nous a placés sur terre aujourd'hui. Si Dieu nous a placés sur terre aujourd'hui, comme Yaakov, il a voulu dire à Yosef, Ephraim, c'est quoi Ephraim? Fructifier, se multiplier dans la terre des malheurs, dans la terre de misère, dans la terre de Mitzrayim, dans la terre d'Égypte, dans l'endroit où tu n'aurais pas dû le faire. C'est là ton travail. Parce que tu peux rester toute ta vie en train de pleurer sur le passé. Qu'est-ce que tu vas gagner avec le passé? C'est très bien. S'il n'y a pas de continuité, s'il n'y a pas de suite, ça ne sert à rien. On regarde dans la fin. C'est quoi Pessah? C'est quoi Pessah? Vas-y. C'est quoi les Seder? Tu as bien dit. Qu'est-ce que tu finis les Seder? Avec quoi tu finis les Seder? Le Shana Abba Birushalayim numéro 1. Qui veut dire? Mais avant, raconte ce qui s'est passé avant. On a dit qu'il faut oublier le passé. On n'a pas dit qu'il faut oublier le passé. On a dit tu peux avoir le passé à condition que tu as Ephraim. Tu peux pas faire Ménaché sans Ephraim. Et qu'est-ce que tu dis dans Veisha Hamda? Tu parles du Seder, c'est la meilleure preuve pour montrer comme quoi on doit vivre avec le présent. Que cette promesse qui nous a sauvés à l'époque va nous sauver aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu dis Shechianu? Qu'est-ce que ça veut dire Shechianu? Veshechianu, Vekimanu, Vegianu, Lisman Azeh. Tu dis pas que Dieu m'a fait vivre il y a 50 ans. Que Dieu a fait vivre mes parents il y a 200 ans. Plus que ça, tu parles du fait que si Dieu et mes parents ne seraient pas sortis, moi je ne serais pas sorti aujourd'hui. Quel rapport avec toi? Tu n'étais pas en Égypte. C'est pour la Gemara. Ok. Chaque juif doit accumuler ses deux formes en service divin. Tout d'abord, un juif doit souhaiter avec impatience se trouver dans la maison de son père dans une situation dépassant l'exil. Bien sûr, c'est la situation idéale, afin de se consacrer pleinement à la sainteté, à la Torah, au service divin. Cependant, il doit savoir que tant qu'il assume sa mission en exil, il ne peut pas se contenter de la situation de Ménaché, se limiter au fait que lui-même n'oublie pas la maison de son père, en deux mots, penser qu'à lui, et qu'il ne soit pas influencé de son environnement et s'enfermer sur soi-même. Ce n'est qu'une préparation à l'objectif. Et c'est quoi l'objectif? La fructification et la transformation de l'obscurité de l'exil en lumière. Et c'est seulement comme ça qu'on pourra réussir à sortir de l'exil. Voilà, chers amis, la différence de débat qu'il y a entre les deux. Que Dieu fasse qu'on mérite de pouvoir voir la fin de cet exil très rapidement, comme à la fin de la paracha cette semaine. Yosef, il demande au peuple juif, en leur promettant que Dieu va les faire sortir d'Égypte, et qu'à ce moment-là, il faut qu'il les fasse sortir d'Égypte avec lui, que Dieu fasse que ça se passe très rapidement. Très bonne journée à tous. On a toutes les bénédictions de Yaakov avec nous. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.